Donc ce que je vous propose, c'est d'adopter une posture, de méditation. Alors, la posture de méditation, il faut que ce soit une posture agréable. Alors l'idée, c'est d'avoir le dos droit. Soit il est complètement détaché, on va dire, du dossier, soit c'est juste le bas du dos qui est en contact avec le dossier. Si vraiment, au cours, en revanche, de la méditation, ça vous est trop difficile, sentez-vous libre de vous réadosser, mais l'idée, c'est d'incarner une posture, de présence et non pas, où le corps est un peu relâché, où on a cette tendance on va dire à la torpeur. Voilà, donc l'idée est d'avoir les mains qui retombent vraiment les 2 jambes sont décroisées, les 2 pieds sont à plat sur le sol et les 2 mains reposent librement, soit elles sont sur les jambes, soit si vous le souhaitez, elles sont comme ça croisées enfin posées entre elles ou croisées entre elles, juste devant vous en fonction de ce qui vous semble plus confortable. C'est vraiment juste, voilà, se sentir présent à son expérience dans la posture qu'on adopte, donc ni trop tendu, ni trop détendu. Et puis on va commencer les yeux ouverts, heu, parce que justement le premier sens qu'on va mettre sur lequel on va porter notre attention, c'est le sens de la vision. C'est un sens très fort et donc on va simplement prendre le temps de regarder ce qu'il y a en face de nous. Alors il y a l'écran, il y a, voilà, cette silhouette que l'on voit et puis on peut jouer avec ce sens de la vision en regardant peut-être un peu plus loin que cet écran. Et la proposition, c'est vraiment de laisser venir à nous ce qui apparaît devant nos yeux, sans vouloir porter notre regard ou sur une chose en se disant: «Il faut que je regarde», juste laisser notre regard soit fixe, soit se balader, soit se poser sur un objet et peut-être prendre conscience de la distance, des couleurs, des formes, comme si, voilà, on se laissait recevoir avec nos yeux, on fait l'expérience du sens de la vision, sans autres idées ou sans vouloir penser à quoi que ce soit, juste laisser nos yeux recevoir un petit moment, tranquillement. Et si c'est pas confortable ou pas évident, on peut peut-être juste porter nos yeux sur un objet qu'on choisit à proximité et prendre conscience des formes, des couleurs, sans vouloir identifier ou quoi que ce soit. Et puis tout doucement, on va changer d'attention, de type d'attention, en portant notre attention cette fois-ci au son qu'il y a autour de nous. Donc on peut fermer les yeux si c'est confortable, pour nous. Sinon simplement avoir les yeux mi-clos et le regard dans le vague pour, ne plus trop solliciter ce sens visuel, qui est un sens très fort et devenir vraiment plus attentif à l'univers sonore dans lequel nous sommes. Laisser nos tympans percevoir tous les sons qui sont là dans le moment présent. Le son de ma voix, le son de mes mots, les sons un peu plus lointains de la pièce où nous sommes, ou d'encore plus loin, le silence entre chaque son. On ne cherche pas à entendre certains sons en particulier,
ou à en repousser d'autres, puisqu'ils sont déjà là. On cherche juste à être présent à ces sons qui arrivent à nos oreilles, ces vibrations sonores qui arrivent à nos tympans, moment après moment. Nous apercevons que peut-être très facilement, un son peut provoquer une image, une pensée et emmener notre attention en dehors de cet exercice. Et si c'est le cas, sans s'en vouloir, juste reconnaissant que c'est une pensée, lâcher cette pensée et ramener notre attention à l'écoute des sons. Et rester quelques instants dans cette conscience des sons qui émergent, évoluent, apparaissent, disparaissent. Puis nous allons laisser les sons au second plan de notre attention pour devenir plus attentif, plus attentive à notre sens de l'odorat. Y a-t-il des choses que l'on peut ressentir, sentir, là maintenant, là où nous sommes? Peut-être un parfum d'ambiance, une bougie, peut-être l'odeur de notre parfum, ou peut-être pas d'odeur du tout, mais c'est tout à fait, ça ne pose pas de problème. Dans ces cas-là, juste ressentir l'air qui rentre et qui sort dans les narines. Puisque durant la méditation, nous ne cherchons pas à modifier notre expérience, à atteindre quoi que ce soit, ou à transformer l'expérience. On cherche juste à être présent à notre expérience, en l'occurrence présent à notre sens de l'odorat, qu'il y ait des odeurs ou pas. Et puis tout doucement, nous pouvons laisser à l'arrière-plan également tout ce qui est perçu par le sens de l'odorat pour devenir plus présent, plus présente à notre sens du goût que ressentons dans notre bouche, dans notre gorge. Peut-être qu'il y a le goût d'une boisson que l'on a bu, quelque chose que l'on a mangé, qui subsiste encore. Peut-être qu'il n'y a pas de goût non plus. Dans ce cas-là, juste ressentir la présence de la salive, de la langue dans la bouche, du début de la gorge. Présent, présente à notre sens du goût.
tout en reconnaissant peut-être que l'évocation du goût peut, là aussi, amener des images, des envies, une activité mentale quelconque. Et si c'est le cas, à nouveau, ramener notre attention à tout ce qui peut être perçu par notre sens du goût. L'intention de cette méditation étant d'être présent à tous nos sens et de revenir à chaque fois que notre attention se détourne de nos sens et entraîné, happé par une activité mentale quelconque. Dès lors qu'on s'en aperçoit, on peut se féliciter et revenir. Et puis tout doucement, nous allons laisser de côté cette attention au goût et nous allons déployer notre attention tel ce faisceau lumineux. Nous allons l'élargir pour englober tout notre corps et devenir présent à notre sens du toucher, présent à la surface de tout notre corps, tout ce que, avec quoi notre peau rentre en contact, des pieds jusqu'à la tête. Cet organe de la peau qui est un des plus grands organes de notre corps et qui perçoit tout au long de la journée tout un tas de sensations, mais auxquelles nous ne sommes souvent pas présents, tant nous sommes occupés mentalement à d'autres choses. Alors là, la proposition est de délibérément tourner notre attention à tout ce qui peut être ressenti à la surface de notre corps, laisser notre sens de toucher nous envoyer, nous laisser percevoir tout un tas de sensations, les plus évidentes ou les plus évidentes pouvant être les sensations de contact, de pression entre l'arrière de nos jambes, nos fessiers, le dos, entre notre corps et l'assise où nous sommes. Comme si nous étions, la première fois que nous étions nous ressentions notre corps, portant de la curiosité à ces sensations de pression, de contact. Où est-ce qu'exactement ça se situe? Est-ce qu'il y a des sensations qui peuvent s'affiner à partir du moment où on laisse notre attention à ces zones de contact entre notre corps et notre assise? Puis on peut également ressentir d'autres sensations avec la surface de notre corps, comme ces sensations de contact de nos membres entre eux, comme les mains, soit posées entre elles, soit en contact avec les jambes. Ressentir également le contact des pieds avec le sol. Au niveau de notre visage, peut-être également pouvons-nous ressentir les sensations de contact des lèvres entre elles.
des paupières sur les globes oculaires. Être présent, présente à toutes ces sensations de contact. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir, il y a juste celle qui est présente là dans notre corps aujourd'hui. Et peut-être que nous pouvons également ressentir de manière plus subtile, avec notre sens du toucher, la présence de nos vêtements, de contact des vêtements au niveau du cou, des bras, de l'abdomen. Et on peut, avec notre attention, partir à la découverte de ces sensations avec curiosité, tranquillité, sans vouloir forcer quoi que ce soit, juste ouvrir notre conscience, notre attention à tout ce qui peut être perçu à la surface de notre corps. Et peut-être même que l'on peut ressentir la sensation de l'air sur nos mains, autour de notre visage. Et dans cette attention au corps que nous lui portons, nous pouvons également ressentir des différences de température. Peut-être y a-t-il des zones de chaud, des zones de froid. Ça fait partie également de toutes les perceptions ou toutes les sensations envoyées par notre corps à notre esprit et auxquelles nous pouvons devenir attentifs pour peu qu'on y amène de l'attention. Peut-être également que nous allons ressentir des pulsations, des picotements en provenance des paumes de main, par exemple, ou des plantes de pied. Il y a toute cette perception également de l'intérieur de notre corps et du fonctionnement des organes qu'on appelle l'interoception, un autre sens qui envoie tout un tas de sensations également à notre corps, à notre esprit, pardon, notre mental. On peut par exemple ressentir assez facilement nos poumons se gonfler, se dégonfler. Et peut-être qu'avec cette attention à notre respiration au niveau du buste, nous pouvons également ressentir
notre organe digestif, nos organes digestifs, notre système digestif, lui aussi fonctionner ou en tout cas être poussé par le diaphragme à l'inspiration et revenir à sa position plus naturelle à l'expiration. Ces mouvements ressentis dans l'abdomen quand on respire. Ou alors on peut également ressentir le cœur, les battements du cœur. Et si jamais ressentir les battements du cœur ou la respiration était désagréable, on a toujours la possibilité de reporter notre attention à la sensation de contact entre nos mains, la sensation des pieds qui touchent le sol. Si cette connexion à fonctionnement de notre corps nous est désagréable. Un autre sens auquel on peut être présent également à notre corps, c'est celui de la proprioception. Celui qui nous permet de savoir en quelle position dans l'espace notre corps se trouve, percevant la verticalité de notre buste, la position de notre tête, de nos bras, de nos jambes. Percevoir également le poids du corps tout entier ou le poids du corps, le poids des bras, des épaules. L'effet de la gravité finalement sur notre corps. Et rester quelques instants dans cette présence à notre corps, à la vie dans notre corps et la vie à l'extérieur de notre corps, telle qu'elle peut être perçue par tous nos sens. Notre corps qui respire, notre corps qui entend, notre corps assis là où nous sommes, dans la pièce où nous sommes. Nous apercevant régulièrement, à intervalles réguliers, que certaines pensées viennent parfois nous tirer par la manche, pour vouloir nous emmener ailleurs, mais qu'elles y aillent sans nous. Nous restons ici, présents, présentes, avec tous nos sens. Il n'y a rien à réussir, rien à atteindre, rien à modifier. Juste être présent à cette vie qui se déroule en nous et autour de nous, moment après moment.
Et puis tranquillement pour cheminer vers la fin de cette méditation, je vais vous proposer d'écouter les clochettes que je vais faire tinter 3 fois, de les écouter jusqu'au bout comme sorte de transition vers la fin de cette méditation et puis d'ouvrir à la fin les yeux quand ce sera le bon moment. Et en ouvrant les yeux, de voir tout simplement ce qui apparaît, comme on a fait dans le début de la méditation, où on laisse nos yeux recevoir ce qui est autour de nous. Et puis si on le souhaite, on peut commencer à bouger les mains, les pieds, s'étirer, faire ce que le corps appelle spontanément.